Sophie rentrait chez elle plus tôt que prévu ce soir-là. Un bouquet de roses à la main pour surprendre Élise. En poussant la porte de leur appartement parisien, elle entendit des voix animées dans le salon. Élise était là, riant avec un homme qu'elle présentait comme son fiancé à ses parents venus de province. Et en un instant, le monde de Sophie s'effondra, la laissant figée sur le seuil, le cœur en miettes. Elle n'avait pas pu s'empêcher de claquer la porte derrière elle, attirant tous les regards. Élise blêmit, ses yeux croisant ceux de Sophie avec une panique évidente. Sophie. Ce n'est pas ce que tu crois. Balbutia-t-elle. Mais les mots sonnaient faux. Comme un mensonge trop souvent répété. Les parents d'Élise, un couple conservateur de la campagne normande, froncèrent les sourcils, ignorant tout de la relation secrète de leur fille. L'homme, un avocat bien sous tout rapport nommé Pierre, se leva poliment, tendant la main comme si de rien n'était. Sophie recula, les roses tombant à ses pieds, écrasée sous le poids de la trahison. Comment en était-elle arrivée là? Sophie se remémorait leur rencontre. Il y a 2 ans, lors d'une exposition d'art à la Galerie Lafayette. Elle, graphiste freelance de 28 ans, aux cheveux blonds cascadant sur ses épaules, avait été captivée par Élise, une professeure de littérature de 35 ans, avec son charisme intellectuel et son sourire énigmatique. Elles avaient discuté des œuvres de Virginia Woolf, et ce qui avait commencé comme une amitié s'était transformé en une passion intense, cachée aux yeux du monde. Élise venait d'une famille catholique traditionnelle, où l'homosexualité était un péché impardonnable. Mes parents ne comprendraient jamais, disait-elle souvent, justifiant leur vie en secret. Sophie avait accepté. Par amour? Mais ce soir-là, la réalité la rattrapait comme un coup de poignard. Élise entraîna Sophie dans la cuisine, loin des regards indiscrets. C'est pour eux. Juste pour calmer les eaux. Pierre est un ami. Il sait tout. C'est un arrangement. Mais Sophie sentait le mensonge percer. Pierre n'était pas qu'un ami, elle avait vu les photos sur le téléphone d'Élise. Des dîners romantiques fins pour la galerie familiale. Tu me sacrifies pourquoi? Pour une façade, cracha Sophie. Les larmes aux yeux. Élise baissa la tête. Avouant que la pression montait, ses parents menaçaient de la déshériter si elle ne se mariait pas bientôt. Je t'aime, Sophie. Mais je ne peux pas tout perdre. Ces mots résonnèrent comme une sentence. Sophie partit en claquant la porte, errant dans les rues pluvieuses de Paris, se demandant si leur amour n'avait été qu'une illusion. Le lendemain, au travail, Sophie ne pouvait se concentrer. Ses collègues remarquèrent son air hagard, mais elle garda le silence. Élise l'appela 10 fois, laissant des messages suppliants. Reviens. On peut en parler. Mais Sophie bloqua son numéro, préférant la solitude à la douleur. Elle repensait à leurs moments intimes, les promenades le long de la Seine, les nuits à débattre de philosophie, les rires partagés. Tout cela semblait maintenant souillé par le secret d'Élise. Comment avait-elle pu ignorer les signes? Les absences inexpliquées. Les appels de famille évités en sa présence. Sophie se sentait naïve. Trahie non seulement par Élise, mais par elle-même. En rentrant, elle trouva un mot glissé sous sa porte, « Je suis désolée. Laisse-moi t'expliquer. » Signé Élise. Sophie le froissa.
Mais la curiosité l'emporta. Elles se retrouvèrent dans un café discret du Marais. Élise arriva. Les yeux rougis. Expliquant son dilemme. Ma mère est malade. Elle veut me voir mariée avant de partir. C'est culturel. Tu sais comment c'est en France rurale. Sophie écouta. Mais la colère bouillonnait. Et moi? Je suis quoi dans tout ça? Une parenthèse? Élise pleura. Affirmant que non. Mais ses actions disaient le contraire. Elles se séparèrent sur une note amère? Sophie exigeant du temps. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie consulta une thérapeute spécialisée dans les questions LGBT. Vous vivez un trauma de rejet internalisé? Dit-elle. Sophie hocha la tête, réalisant combien la société française, malgré ses avancées, pesait encore sur les relations comme la leur. Les mariages gays étaient légaux depuis 2013, mais dans les familles traditionnelles, c'était une autre histoire. Elle pensa à ses propres parents, libéraux parisiens qui l'avaient accepté sans sourciller. Pourquoi Élise ne pouvait-elle pas faire de même? Une amie, Camille, l'invita à une soirée pour se changer les idées. Là, Sophie rencontra d'autres femmes dans des situations similaires, partageant leurs histoires de coming out ratés, de familles brisées. C'est la France d'aujourd'hui, progressiste en surface, conservatrice en profondeur, dit l'une d'elles. Sophie se sentit moins seule. Mais la douleur persistait. Élise réapparut un soir, suppliante. Je vais tout annuler. Mais Sophie doutait, était-ce sincère? Ou juste la peur de la perdre? Elles passèrent la nuit à discuter. Mais au matin, Élise reçut un appel de sa mère, et son hésitation fut palpable. Sophie comprit que rien n'avait changé. La tension monta quand Pierre contacta Sophie directement. Élise m'a tout dit. C'est pour le bien de sa famille. Sophie raccrocha. Furieuse. Comment osait-il? Cela renforça sa résolution, elle devait s'éloigner. Mais l'amour ne s'efface pas si facilement. Elle rêvait d'Élise, de leur projet d'avenir. Peut-être pouvait-elle pardonner? Non. Se dit-elle. Pas au prix de sa dignité. Les semaines passèrent, et Sophie tenta de reconstruire sa vie. Elle accepta plus de contrats freelance, se plongeant dans le design graphique pour oublier. Paris, avec ses lumières éternelles, semblait plus grise sans Élise. Elle évitait les endroits qu'elle aimait, le jardin des Tuileries, les cafés du quartier latin. Mais les souvenirs affluaient. Comme des fantômes. Flashback à leur première nuit ensemble, après un dîner improvisé. Elles s'étaient embrassées sous la tour Eiffel illuminée. Je n'ai jamais ressenti ça, avait murmuré Élise. Sophie y avait cru. Maintenant, elle se demandait si Élise n'avait pas toujours eu un plan B. La professeure avait parlé de son éducation stricte, de messes dominicales obligatoires, de pression pour une vie normale. Je suis bisexuelle. Mais ma famille ne voit que l'hétéro en moi, avait-elle confié un jour. Sophie avait compati. Mais maintenant, cela sonnait comme une excuse. Un soir, Camille l'invita à une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Là, au milieu des drapeaux arc-en-ciel, Sophie se sentit revivre. Elle cria des slogans.
rencontra des activistes qui partageaient leur combat contre les discriminations persistantes en France. Même avec le mariage pour tous, les familles rejettent encore, dit une femme. Sophie pensa à Élise, piégée dans ce carcan. Peut-être était-elle une victime autant qu'une traîtresse? Mais la réalité la rattrapa quand elle reçut une invitation au mariage d'Élise et Pierre. Postée par erreur? Ou un message subliminal? Sophie la déchira. Mais la douleur revint. Elle appela Élise. Furieuse. C'est quoi ça? Élise pleura au téléphone, ma mère l'a envoyé. Je n'ai pas pu l'empêcher. Elle se vire en secret? Dans un hôtel anonyme. Élise avoua, je vais le faire. Pour elle. Mais après. On pourra être ensemble. Sophie rit amèrement. Mariée? Avec un homme? Et moi? Ta maîtresse? Élise insista, c'est temporaire. Mais Sophie vit clair, c'était une lâcheté. Elle partit, laissant Élise en larmes. Les conflits intérieurs de Sophie s'intensifièrent. Elle se questionnait sur sa propre identité, était-elle trop idéaliste? Dans une société où les lesbiennes font encore face à des stéréotypes? Des violences verbales dans les rues? Des rejets professionnels subtils. Elle lut des articles sur les suicides chez les jeunes LGBT. Sur les thérapies de conversion illégales mais persistantes. Je ne veux pas être une statistique, se dit-elle. Élise, de son côté, luttait aussi. Chez elle. En Normandie pour le week-end. Sa mère, affaiblie par le cancer, la pressait, Pierre est parfait. Pense à tes enfants futurs. Élise acquiesçait. Mais intérieurement, elle hurlait. Elle aimait Sophie. Mais le poids de la tradition l'écrasait. Son père, un fermier bourru, ajoutait, on n'a pas élevé une déviée. Ces mots la hantaient. Elle pensa à annuler. Mais la peur de perdre sa famille l'emportait. De retour à Paris, Élise tenta de reconquérir Sophie. Des fleurs, des lettres poétiques. Sophie céda une fois, passant une nuit passionnée. Mais au matin, la réalité, je ne peux pas vivre dans l'ombre. Élise promit des changements. Mais Sophie doutait. Puis, un trahison inattendu, Camille, l'amie de Sophie, révéla avoir vu Élise avec Pierre en public, main dans la main. C'était pour la photo familiale, se défendit Élise. Sophie explosa, tout est pour les autres. La spirale descendante continua. Sophie commença à sortir avec une autre femme, Laura, rencontrée à la manif. Laura était ouverte, fière de son orientation. Pas de secret ici, disait-elle. Sophie se sentit libre. Mais Guilté, trahissait-elle Élise? Non. C'était fini. Élise, apprenant pour Laura, devint jalouse, appelant en pleine nuit. Tu me remplaces déjà? Sophie raccrocha. Mais le doute s'installa. Les pressions familiales d'Élise culminèrent lors d'un dîner. Sa sœur, conservatrice, l'accusa, j'ai entendu des rumeurs sur toi et une femme. Élise nia. Mais le mensonge l'arrangeait. Elle décida de confronter Sophie une dernière fois, choisis-moi. Ou c'est fini. Sophie répondit, c'est toi qui dois choisir. Élise partit. Dévastée.
Les mois suivants furent un champ de bataille émotionnel. Sophie et Laura devinrent un couple officiel, assistant à des événements LGBT ensemble. Paris vibrait de leur énergie, Pride Parade, soirée dans le Marais. Mais Élise hantait encore les pensées de Sophie. Elle était mon premier vrai amour, confia-t-elle à Laura. Celle-ci comprit, mais avertit, ne te laisse pas détruire. Élise, préparant son mariage, se sentait vide. Pierre, compréhensif, savait la vérité, c'est pour ta mère. Après, divorce si tu veux. Mais Élise doutait, pouvait-elle vivre ce mensonge? Ses nuits étaient agitées. Rêve de Sophie la tourmentant. Elle consulta un prêtre, cherchant absolution. Mais il la condamna, l'homosexualité est un péché. Cela renforça son conflit intérieur, foi versus amour. Un jour, Sophie reçut un appel anonyme, la sœur d'Élise, furieuse d'avoir découvert des messages. Laisse ma sœur tranquille. Perverse. Sophie raccrocha. Choquée par la haine. Cela raviva ses peurs, en France. Malgré les lois, les discriminations persistaient, surtout dans les cercles familiaux. Elle en parla à un groupe de soutien, où d'autres partageaient des histoires similaires, rejet, harcèlement. Élise, apprenant l'appel, confronta sa sœur, c'est ma vie. Pour la première fois, elle défendit son amour. Mais la sœur menaça, je le dirai à maman. Élise céda, annulant une rencontre avec Sophie. Celle-ci, blessée, se rapprocha de Laura. Elles voyagèrent à Lyon pour un week-end, renforçant leur lien. Mais un message d'Élise arriva, je t'aime toujours. Sophie l'ignora. Mais le cœur serré. La tension monta quand Pierre proposa d'aider Élise à coming out. Je jouerai le rôle. Puis on arrête. Élise hésita, était-ce éthique? Tromper sa famille pour un mensonge plus grand? Elle refusa, préférant affronter seule. Mais la solitude l'accablait. Elle écrivit une lettre à Sophie, détaillant ses tourments, je suis piégée entre devoir et désir. Sophie la lut. Émue. Mais répondit, le devoir te tue. Et nous avec. Lors d'une fête de fiançailles, Élise craqua. Devant la famille, elle but trop, murmurant des regrets. Sa mère, sentant le malaise, la pressa, qu'est-ce qui ne va pas? Élise éclata, je n'aime pas Pierre comme ça. Le silence tomba. Son père explosa, quoi? Tu es lesbienne? Élise nia. Paniquée. Mais le doute était semé. Sophie, de son côté, affronta ses propres démons. Laura voulait s'engager. Mais Sophie hésitait, j'ai peur de revivre ça. Laura patienta. Mais la relation se tendit. Puis, un accident, la mère d'Élise hospitalisée d'urgence. Élise appela Sophie en pleurs, viens. S'il te plaît. Sophie accourut. Malgré tout. À l'hôpital, elles se retrouvèrent. Élise s'effondrant dans ses bras. Je ne peux plus mentir. Mais la famille arriva, forçant Sophie à partir discrètement. Le conflit éthique s'intensifia, Élise devait-elle révéler tout? Risquant de briser sa mère mourante? Ou continuer le mensonge? Sacrifiant son bonheur? Sophie la poussa, choisit la vérité. Élise promit.
Mais recula quand sa mère murmura, « Ton mariage me donne espoir. » Élise choisit le silence, trahissant Sophie à nouveau. Sophie, dévastée, rompit avec Laura, « Je ne suis pas prête. » Seule, elle affronta la société, un collègue homophobe la harcela subtilement. Elle porta plainte, gagnant en force. Élise, apprenant ça, admira son courage, regrettant le sien. Le mariage approchait. Et Élise se sentait comme une condamnée. Les essayages de robe étaient un supplice, chaque couture rappelant son emprisonnement. Pierre, sentant sa détresse, proposa d'annuler, « Je ne veux pas être ton bourreau. » Mais Élise refusa, « Pour maman. » Sa santé déclinait, et Élise craignait que la vérité ne l'achève. Sophie, reconstruisant sa vie, lança un projet, un blog sur les expériences lesbiennes en France. Elle y déversa ses douleurs, anonymement. Le blog gagna en popularité, touchant des milliers. Des lectrices partageaient, « Ton histoire est la mienne. » Cela la guérit partiellement. Mais Élise lui manquait. Un soir, Élise lut le blog, reconnaissant les détails. Elle contacta Sophie, « C'est nous. » Sophie confirma, « Pour guérir. » Elles se virent. Tension palpable. Élise avoua, « Je vais le faire. Mais je t'aime. » Sophie explosa, « Alors arrête. » Élise pleura, « Je ne peux pas la tuer. » Le dilemme moral était clair, amour versus filial piété. La sœur d'Élise, suspicieuse, fouilla son téléphone, trouvant des preuves. Elle confronta Élise, « Tu es une honte. » Élise défendit, « C'est qui je suis. » Pour la première fois, elle affirma son identité. Mais la sœur menaça de tout révéler. Élise, paniquée, supplia. Le chantage commença, « Annule avec Sophie. » Ou je dis tout. Élise céda partiellement, évitant Sophie. Sophie, sentant le retrait, souffrit. Elle consulta sa thérapeute, « Suis-je masochiste ? » Non. C'était l'amour. Puis, un tournant, la mère d'Élise, à l'hôpital, murmura à Élise, « Sois heureuse. » Peu importe comment. Élise y vit un signe, mais hésita. Le jour du mariage répété, Élise craqua devant l'autel. « Je ne peux pas. » Pierre la soutint, et elle s'enfuit. Elle appela Sophie, « Viens me chercher. » Sophie accourut, et elles fuirent à la campagne. Là, Élise avoua tout à sa famille par téléphone. Le père hurla. La sœur pleura. Mais la mère murmura, « Je t'aime quand même. » Le soulagement fut bref. La famille coupa les ponts, déshéritant Élise. Elle perdit son poste à l'université, des collègues conservateurs ayant appris. Sophie la soutint, « On reconstruira. » Mais Élise regrettait, « J'ai tout perdu pour toi. » Sophie se sentit coupable, avait-elle poussé trop ? Les tensions montèrent, Élise blâma Sophie pour son insistance. « Tu ne comprends pas ma culture. » Sophie rétorqua, « Et toi ? Mon amour ?» Elles se disputèrent. Élise partant temporairement. Sophie seule questionna, était-ce la bonne choix ? Élise revint, apaisée. C'était nécessaire. Elles affrontèrent la société, regards hostiles, amis perdus. Mais leur lien se renforça.
Les mois post-mariage annulés furent un mélange de liberté et de chaos. Élise trouva un nouveau job dans une école progressiste. Sophie prospéra avec son blog. Elle vivait ouvertement, défiant les regards. Mais les cicatrices persistaient, Élise rêvait de sa famille. Sophie de trahison passée. Un jour, la sœur appela, « Maman veut te voir ». Élise y alla, nerveuse. À l'hôpital, sa mère, faible, dit « J'ai eu tort. Vis ta vie ». Élise pleura, réconciliée partiellement. Le père resta distant, mais c'était un début. Élise rentra. Transformée, la vérité libère. Sophie sourit. Mais intérieurement, doutait, à quel prix? Elles affrontèrent d'autres épreuves, une attaque homophobe dans la rue, les forçant à porter plainte. La société française, divisée, les testait. Élise s'engagea dans l'activisme, donnant des conférences sur les conflits familiaux LGBT. Sophie la soutint, leur amour grandissant. Mais un dernier twist, Pierre réapparut, avouant avoir aimé Élise pour de vrai. « J'étais ton filet de sécurité. » Élise refusa, c'était un mensonge. Il partit. Mais cela sema le doute chez Sophie, Y avait-il plus? Élise jura non. Mais la confiance ébranlée. Elles traversèrent une crise. Thérapie de couple aidant. L'amour demande des sacrifices, dit la thérapeute. Élise accepta ses erreurs. Sophie pardonna. Elles planifièrent un voyage, symbole de renouveau. À la fin, Élise murmura, était-ce le bon choix? Sophie répondit, oui. Malgré tout. Leur histoire, pleine de douleur et réveil, questionnait, la vérité vaut-elle toujours le prix de la perte familiale? La trahison initiale avait brisé, mais aussi reconstruit. Élise et Sophie, main dans la main, affrontaient l'avenir. Mais une question persistait, dans une société en évolution. Sacrifier sa famille pour son amour est-il un acte de courage ou d'égoïsme?